De m'exprimer sur ce sujet brûlant. Il faut reconnaître qu'il y a quelques jours, je passais sur une chaîne de télévision, TV+, pour donner mon opinion sur cette situation. Évidemment, j'ai pensé qu'avant de prendre la parole concernant cet événement, il fallait m'entourer de tous les éléments techniques. Et c'est pourquoi, en toute honnêteté intellectuelle, j'ai pris soin de me rapprocher des techniciens de ce domaine et me munir des textes irrélatifs. Alors, les textes fondamentaux sont d'abord la loi 6/1961, qui évidemment réglemente les expropriations, et l'ordonnance 006/2012, qui évidemment traite des problèmes de relogement. Alors, à ce qu'ils sachent, c'est qu'il y a quand même deux phases. Il s'agit d'abord de la phase administrative et la phase judiciaire. Alors, la question qui est posée et qui revient depuis un certain temps, est-ce que les procédures d'expropriation et de déguerpissement, parce qu'il faut bien relever l'équivoque, il y a dans cette opération des déguerpis et des expropriés. Comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est que les déguerpis, en des termes simples, c'est ceux qui n'ont pas de titre de propriété, donc les squatters. Mais sauf que, il faut reconnaître que même s'ils n'ont pas de papiers, la loi, il y a des dispositions légales qui encadrent leur présence sur ces lieux, c'est-à-dire le droit coutumier. Maintenant, il y a aussi les propriétaires, ceux qui ont les titres fonciers, qui sont donc les expropriés. Alors, cette affaire est tellement confuse parce qu'il faut reconnaître que les médias publics ont failli dans le cadre de la communication. Et c'est ce qui a amené tout ce cafouillage où, pour le même gouvernement, on s'est rendu compte que plusieurs membres du gouvernement, plusieurs mandataires sont venus faire des déclarations contradictoires. Maintenant, reconnaître que la déclaration d'utilité publique est un acte régalien. Et je pense que c'est clair, dans le cadre de la déclaration d'utilité publique, s'il y a des projets étatiques, des projets d'intérêt général, l'État a le droit de libérer des zones pour construire ces projets. Maintenant, reconnaître que, évidemment, il y a des procédures à respecter. La question qui est posée ici, où tout le monde s'interroge, est-ce que les procédures ont été respectées? Apparemment, tout le monde se plaint, s'accorde à dire que les procédures n'ont pas été respectées. Et aussi, la manière dont les choses ont été faites est décriée, parce qu'on sait que ce n'est pas la première opération d'expropriation dans ce pays depuis plusieurs années. Nous avons vu récemment l'une des expropriations qui s'est faite dans les règles de l'art, qui a scrupuleusement respecté les deux phases, c'est-à-dire la phase administrative et la phase judiciaire. C'est l'expropriation pour la voie, l'expropriation pour la voie de contournement. La voie de contournement de l'aéroport de Léomba. Vous avez vu que récemment, cette voie, pour financer cette voie, pour la construction de cette voie, G16 a dû payer et les personnes qui étaient sur ces lieux sont parties sans problème. Pour vous rappeler que pour la petite histoire, en tant que membre de la société civile, nous avons été consultés pour discuter avec les populations et je pense qu'il y avait le problème
de certains arrangements, certains réajustements, parce que dans le cadre de l'évaluation même des biens bâtis, il y avait quand même une situation où les populations ont estimé que les sommes qu'ils ont perçues n'étaient pas des sommes conséquentes. Et je pense que le cas de la voie de contournement de Libreville était un modèle de réussite d'expropriation, puisque c'était pour cause d'utilité publique. Et vous voyez que cette expropriation pour la zone d'aéroport n'a pas posé de problème, parce que la phase 1, c'est-à-dire que la phase administrative et la phase judiciaire ont été respectées. Et tout le monde est parti de là. Et nous avons eu des personnes qui sont parties avec des villas, qui ont perdu des villas de hauteur au moins de 500 millions. Mais ces gens ont été dédommagés. Ils ont eu donc, il y a eu des compensations financières et des compensations matérielles. Alors, le cas de la zone, la vallée Sainte-Marie, on vous dira qu'il y a d'abord la problématique, il y a plusieurs années, il y a eu le problème d'aménagement des bassins versants. Alors, quel a été le mécanisme qui a été mis en place pour la rétribution, sinon pour le dédommagement de ces compatriotes? Et là, il y a un flou absolu, un flou total. Donc, les autorités, les personnalités, les personnes mandataires n'ont pas fait franc jeu. Alors, au lieu que de nous attaquer aux populations qui ne refusent pas de partir, tout le monde s'accorde à reconnaître que cette action a été brutale et a surpris les populations qui sont appelées à partir. Parce que l'objectif recherché par les hautes autorités et par nous tous, c'est rattraper tout le temps que nous avons perdu pour le développement de notre pays et plus particulièrement de la capitale. Reconnaître que personne ici n'est contre le développement, mais la manière de faire aujourd'hui est très mauvaise. Donc, il y a un problème de communication. Il y a un problème du respect des procédures. Et je vous disais que rien qu'à lire l'article 61 de la loi 6/2061, relative à l'expropriation et des déclarations d'utilité publique, c'est clair. Cet article est clair, monsieur. Et vous allez lire aussi l'ordonnance 006/2012 qui réglemente, c'est-à-dire qui statue sur le relogement des personnes. On ne peut pas, et c'est bien spécifié, on ne peut pas exproprier les gens, on ne peut pas déguerpir les gens si l'État n'a pas déjà au préalable aménagé ainsi des relogements. Et c'est encadré. Donc tous les textes réglementaires qui sont arrivés après 2015, après que le ministère de tutelle, l'habitat, ait déclaré cette zone, mais ces textes viennent après, mais je dis bien les textes de base, c'est la loi 6/2020-61 et l'ordonnance 006/2012 qui sont clairs là-dessus. Alors, quand vous rentrez bien dans le dossier, vous vous rendez compte que la phase administrative n'a pas été respectée et la phase judiciaire n'a pas été respectée. Le ministre de l'Habitat se targue de dire qu'il a le fichier. Mais ce fichier n'existe pas, monsieur. Et le vrai problème, la gangrène de ce gouvernement, de ce pays, ce sont les archives qui sont inexistantes. Et au lieu qu'on s'attaque aux mandataires qui étaient censés suivre ces dossiers depuis plus de 30 ans, on vient s'acharner sur des populations qui n'ont pas la force de résister contre la force publique. Aucun citoyen n'a refusé de partir, mais il faut que les choses soient faites comme ça s'est déroulé avec la voie de contournement de l'aéroport de Léon-Mba. Je vous dis, et je l'affirme ici, sans soucier, que le financement, les dédommagements pour la zone aéroportuaire ont été très coûteux, parce que là, vous avez des villas de près de 500 millions, monsieur. 600, 700 millions dans cette zone. Mais pourquoi ça n'a pas fait de bruit? Et ça, vous voyez, vous donnez des cartouches aux détracteurs du président pour dire tout ce qu'ils pensent. Donc le vrai problème ici, c'est que les procédures n'étant pas respectées, maintenant, il faut plutôt, le vin est tiré, il faut le boire, mais très amer. Et ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans l'urgence, c'est plutôt le relogement. J'ose croire que la déclaration de ce jour du porte-parole de la présidence, c'était quand même pour que le président, parce qu'on attendait la déclaration de la présidence par rapport à cet événement. C'est une question d'urgence, monsieur. Donc, plutôt que d'utiliser les personnes qui vont sur les plateaux pour s'attaquer aux populations pour les séismes, c'est plutôt les mandataires qui ont géré ces différents dossiers qui doivent rendre des comptes. Je dis que ça va se compliquer inutilement. Ce qui est important, c'est que la zone est déclarée d'utilité publique.
Maintenant, si vous voulez rentrer dans les enquêtes pour chercher à savoir qui sont les investisseurs, quel est le partenariat qui est mis en place pour développer cette zone, ça c'est notre débat. Ce qui nous importe le plus ici, c'est de savoir est-ce que les populations ont été dédommagées. Pour éviter et il y a l'urgence que qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les responsabilités, il faut établir les responsabilités et dans l'urgence reloger les populations. Parce que nous nous accordons, que ce soit Didi Binze, que ce soit moi, Justin Malanda, que ce soit le vénérable Yama, que ce soit le président de la République, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut développer un pays. Il n'y a pas mieux placé que nous pour dire que ce pays a plusieurs retard. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut éviter de poser des actes qui soient déshumanisants. Sinon, les leaders d'opinion récupèrent ça pour démontrer que les choses ont été très mal faites. Donc, tout le monde, ce serait vraiment très léger que d'affirmer ici que tel Gabonais est contre le développement. C'est un faux débat. Le vrai débat, c'est qu'il faut sortir du Gabon pour se rendre compte que ce pays a accusé un retard. Et donc, c'est une très bonne chose que le président vienne. Maintenant, si les choses doivent être faites, il faut qu'elles soient bien faites, comme ce qui s'est passé avec la voie de contournement de l'aéroport Léon-Mba. Et moi qui vous parle, le Tivoli de l'aéroport, c'est un terrain familial qui a été détruit, cassé il y a peut-être ici, il y a peut-être 20 ans. Mais si je vous dis que je suis allé au gouvernorat, je suis allé au TP, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas dédommagés et les documents ont disparu. Donc ce qui est valable pour nous dans cette zone aéroportuaire, dans le cadre de l'aménagement de la voie aéroport à Volomba, 2 fois 2 voies, sur Omar Bongo, puisque la GR a été cassée. Il y en a qui ont été dédommagés, il y en a qui n'ont pas été dédommagés. Alors, il y a un sujet pour chercher à occulter les vrais problèmes. Les gens estiment que ceux qui sont là, qui revendiquent ont déjà été payés. C'est un faux débat, monsieur. Si vous estimez que ces gens ont été payés, force de la loi, sortez-nous le fichier. Et sur la base de ce fichier, chacun prendra ses responsabilités. Et j'ai appris hier que le gouvernement déciderait d'ester en justice tous ceux qui, dans le faux, auraient revendu les terrains. C'est tant mieux. Mais si ceux qui sont dans le faux, qui ont revendu les terrains dans l'illégalité, s'exposent à la loi, c'est une bonne chose. Mais que ceux qui ont géré ces dossiers, sous Omar Bongo, sous Ali Bongo et sous Oligui maintenant, rendent des comptes. Plus que le vrai problème, ce n'est pas les populations qui sont faibles. Le vrai problème, c'est des administrateurs, c'est des mandataires véreux qui ont géré ce dossier dans l'opacité, qu'on nous sorte l'inventaire des biens, qu'on nous sorte le fichier de ceux qui ont été, plus qu'à partir de là, les gens vont. Mais sauf que dans le cadre de l'article 23 de l'ordonnance 006-2012, il faut au préalable aménager des zones de relogement.